Bonjour, fondateur de Lubovitz, bonjour. Bonjour. Journaliste indépendant, spécialiste des deepfakes pour la newsletter synthmedia.fr et enseignant à Sciences Po, et à distance Damien Bancal, bonjour, fondateur du site Zata, spécialiste en cyberintelligence. Thomas, ça a des conséquences politiques, ça? Ça a un intérêt politique? Il y a, comme les chasseurs, le bon et mauvais chasseur, il y a le bon et mauvais deepfake. Alors, on a vu en début d'année Renaissance, qui avait, le parti d'Emmanuel Macron, qui avait créé un deepfake où on entend Marine Le Pen parler en russe. Et là, ils avaient crié au scandale, demandé le retrait de la vidéo, etc. Sauf que voilà, ce n'est pas un hasard. Cette fois-ci, tiens, personne ne demande le retrait de la vidéo ou le retrait du compte, ni de plainte, parce qu'il n'y aura pas de plainte déposée de la part de Reconquête ou encore du RN. Pourquoi ? Parce que ce genre d'image favorise plutôt les deux partis d'extrême droite. Ça donne une image un peu glamour, un peu sexy, un peu moderne de ces deux partis-là. C'est du soutien politique. Alors, ces deux comptes-là, c'est 30 000 abonnés. Certaines vidéos ont été vues plus de 1 million de fois. Donc oui, pourquoi s'en priver? Et en plus, ces mêmes partis, notamment le RN, utilisent l'IA, l'intelligence artificielle, pour ses propres élus et militants. Il y a depuis le début de l'année, en coulisses, des formations pour certains cadres du RN pour leur apprendre à créer une affiche de campagne, un slogan de campagne avec seulement l'intelligence artificielle. Donc on voit qu'il y a une forme d'attraction, rejet sur cette méthode-là, et ce, en pleine campagne des européennes. Gérard Lubovitz, est-ce que c'est un vrai problème ou quel est le problème, selon vous? Alors ça peut être un vrai problème, effectivement. Alors il y a effectivement ce problème de la sexualisation en fait de l'image donc des représentants du RN qui de toute façon ne touche pas que d'ailleurs la sphère politique, hein, qui est un problème en soi des deepfakes. C'est un problème également parce qu'on voit en fait arriver ces technologies de plus en plus en force dans la sphère de la communication politique. Hein. C'est arrivé d'abord à l'étranger. On parlait justement à l'instant de militants qui sont formés à fabriquer des affiches, mais ces affiches-là, on a eu des exemples, par exemple en Argentine à la dernière présidentielle, où un certain nombre de candidats ont utilisé ça. Pour moi, la première, c'était Barack Obama qui avait été utilisé comme ça. Alors, et à l'époque, c'était un peu tellement mal fait que c'était un peu gros et qu'on voyait que c'était pas ça. Oui, alors il y avait effectivement cette vidéo de Barack Obama qui avait été faite par Jordan Peele et qui en fait annonçait un peu la catastrophe à venir et qui mettait en garde en fait tout le monde sur ce sujet-là. Et depuis, ça a beaucoup évolué. On a eu quand même beaucoup d'interventions de deepfake dans le cadre de... Damien Bancal, le problème, c'est qu'en fait, on n'en est qu'au début. Donc, comment on réglemente cela? Comment on le contrôle? Comment on ne se fait pas duper? Pas que le contrôle qui est proposé va être très compliqué. On a vu Facebook, par exemple, annoncer dès février qu'ils allaient mettre en place des moyens de signer des images réalisées avec des outils comme Midjourney, comme Dali et compagnie. Le problème, c'est que l'image, la photo en elle-même, c'est assez simple. La vidéo et le son, c'est beaucoup plus compliqué. Alors réglementer ça, certes, là on voit l'Europe impose pour les élections que ces réseaux sociaux comme TikTok, comme Instagram contrôlent. Oui, sauf que Facebook, lui, va le faire automatiquement, disent-ils. TikTok, par contre, explique que c'est plutôt à l'utilisateur d'alerter qu'il va diffuser une vidéo dédiée, en tout cas fabriquée avec l'image et l'intelligence artificielle. Ça va être très compliqué. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, la meilleure des méthodes, c'est de former et d'éduquer les gens. Là, cette semaine, je formais 10 classes de 4e en leur expliquant que soyez des bons citoyens. Si vous voyez qu'effectivement la bouche ne correspond pas au visage, que les phrases paraissent robotisées, sourcez l'information. Sauf que les créateurs de deepfakes sont des malins, ils le savent très bien. Les gens ont une fâcheuse tendance à cliquer un peu trop vite, à partager, à follow, suivre. C'est ça aussi le danger des deepfakes. C'est les gens qui repartagent sans même comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'on joue à se faire peur ou est-ce qu'on joue avec le feu? Avec ces intelligences artificielles, avec ces deepfakes? Les deux, très clairement. On joue avec le feu parce qu'on le voit depuis 2022, là où véritablement les intelligences artificielles ont explosé pour le grand public. On joue avec le feu parce que, alors d'abord on a expliqué aux étudiants et aux élèves, n'utilisez pas ça, ça se voit. Et puis ensuite on a demandé à des politiques d'arrêter de l'utiliser. On a eu des hommes politiques en France qui ont fait leur discours avec ChatGPT par exemple. On voit aussi certains services de renseignement qui expliquent, arrêtez de mettre vous, employés d'entreprise, vos informations dans l'intelligence artificielle, elle se nourrit de ces données. Donc là on joue clairement avec le feu. Et puis la problématique, c'est que derrière, il y a tellement de business autour de l'intelligence artificielle
artificielle. Un exemple malheureusement terrible, je traite par exemple des cas où des adolescents reçoivent des photos et des vidéos fabriquées avec l'intelligence artificielle et ils tombent dans des sextorsions. On les a mis dans des vidéos pornographiques en leur disant bah, maintenant tu me payes, sinon je le diffuse à tout le monde. Oui, le problème c'est que ces outils sont offerts gratuitement par des entreprises qui ont pignon sur rue. C'est un vrai problème. Gérald Olivovitch, c'est le risque, c'est que ces deepfakes qui aujourd'hui servent à cela, mais elles rentrent dans notre sphère privée et elles servent à des chantages, à des manipulations, à des tentatives d'extorsion. C'est le danger. Oui, bien sûr, on a vu une augmentation assez phénoménale du nombre d'arnaques en ligne qui, en fait, justement, tirent parti de la célébrité de certaines personnes pour pouvoir réaliser, à l'aide de voix synthétiques, même des captures d'écran et de séquences télévisuelles. Guillaume Canet, notamment. Exactement. Il y a eu Guillaume Canet, il y a eu aussi comment dirais-je, des extraits de France Télé qui ont été utilisés. Donc en fait, on a vu qu'il y avait cette exploitation, et c'est normal parce qu'en réalité, les outils sont abordables. Il suffit de quelques dizaines d'euros par mois pour pouvoir fabriquer ces contenus de façon extrêmement facile. Pas besoin de formation, tout est pré-mâché, et donc du coup, évidemment, la tentation est grande de pouvoir jouer sur ce plan-là. Est-ce que ça peut avoir, Thomas, des conséquences politiques? On disait que le RN et Reconquête ne demandent pas et en profite, ne demandent pas interdiction, mais est-ce que ça peut avoir vraiment des conséquences politiques? Bien sûr, parce que demain, on peut fabriquer une vidéo où vous, Ronald, vous dites par exemple que Valérie Ayé, la candidate Renaissance, est prise dans des affaires de meurtre, je ne sais pas quoi. Et c'est tellement bien fait que la personne qui va voir ça voit le décor BFM TV, voit vous, le visage BFM TV, et avec parfois, bon, ça se voit un petit peu sur les lèvres, mais c'est tellement bien fait que oui, ça peut avoir des répercussions politiques. Vous savez, il y a beaucoup de gens parfois qui peuvent y croire tellement c'est bien fait. Donc, on sait qu'il y a des ingérences étrangères, on en parle beaucoup depuis des années maintenant, notamment russes dans les campagnes électorales françaises. Ce fut le cas en 2022 lors de la présidentielle. Ça va être sûrement le cas lors des européennes pour le mois de juin, les municipales en 2026, la présidentielle en 2027. Donc on sait que quand vous entrechoquez les ingérences étrangères et cette matière numérique qui est très forte, très puissante et très inquiétante des deepfakes ou l'IA, eh bien on voit que les deux entrechoqués, ça peut créer beaucoup de problèmes politiques. Damien Bancal, vous expliquez que vous avez formé des élèves de 4e, si ma mémoire est bonne, mais sans critiquer la qualité de votre formation, c'est totalement insuffisant par rapport à l'ampleur du phénomène et à son potentiel dévastateur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui et non. Alors je vous explique pourquoi. Là, donc, c'est 10 classes, c'est quasiment plus de 350 élèves. Les former, les éduquer, leur faire comprendre d'abord comment ça se fabrique. Ça leur permet de comprendre aussi ce qu'ils vont voir. Et bien, tiens, il y a des petits détails qui me font dire que ça, c'est du faux. Leur apprendre à sourcer une information. Bref, leur apprendre à être citoyen et cyber-citoyen. Ça commence au plus jeune âge. J'étais passionné parce que, en plus, j'ai des profs qui sont venus pour participer, pour essayer de comprendre. Et donc, du coup, je pense que c'est la formation, l'éducation et la répétition. Il faut combattre les créateurs de deepfakes par leur même méthode. La répétition, toujours expliquée, et bien que, voilà, les cheveux bougent bizarrement, le visage bouge bizarrement, même si l'intelligence artificielle est de plus en plus précise, soyons très honnêtes. Mais aussi qui partage, vérifier qui partage ce genre d'informations. On se rend compte très vite que ce ne sont pas des humains. On le voit dans les messages. Aussi, s'intriguer, un nouveau compte qui affiche 30 000 followers, donc les suiveurs, et qui a déjà 1 million de vues. Voilà, quand on leur explique et on leur montre qu'il existe le moyen d'acheter des gens qui suivent, des robots, qui vont repartager eux aussi les robots. Non, on a nos citoyens, nos graines de citoyens, qui comprennent très clairement comment ça se fabrique et comment ça se combat. Et après, ils partagent entre eux et avec les parents en parlent. C'est ça, c'est combattre la communication, la mauvaise communication, par de la bonne communication, familiale, en groupe, amis. Vous savez, l'informatique, il faut qu'on en reste pas dans la maîtrise. On ne peut plus maîtriser l'intelligence artificielle, mais dans le contrôle. Et donc, du coup, plus j'apprends, plus je découvre, moins j'en ai peur, et surtout, plus je la maîtrise. Être un bon citoyen numérique. Merci beaucoup, Damien Bancal. Merci beaucoup, Gérard Olivovitch. Merci beaucoup, Thomas.